Donc alors en gros, ouais, donc voilà, donc la particularité qu'il a, donc d'une, bah déjà c'est le tuning qui est totalement hors norme dans le délire en fait, hein, c'est trash on va dire, c'est comment on appelle ça? C'est tape à l'œil, ça claque quoi, voilà. Et donc et la deuxième particularité qu'il a, c'est qu'il tourne à l'éthanol, donc le 85 avec un kit 70 de chez Motorkit. Donc c'est un kit. Enfin, je veux dire, le kit il vient de Belgique, quoi. La boutique elle est de Belge, quoi. Après, la marque soi-disant c'est Motorkit, voilà, je l'avais pas payé cher. Ça fait 5000 bandes que je roule avec, enfin entre 4 et 5000. Pas de soucis, pas de consommation d'huile importante, rien. Ça marche bien, ça. Bah, de toute façon, il y a des autres vidéos hein, pour voir comment un peu. Comment il marche. Il marche, on va dire, c'est pas spécialement puissant, ça fait gagner du couple, là, mais le scooter a plus de patates en fait. Enfin, il monte plus vite dans les tours. On a l'impression d'avoir réduit en cylindrée en fait, d'une certaine manière, parce que vraiment, ça, je veux dire, il réagit mieux et tout, voilà. Bon, juste, forcément, dans les tours en sur-régime, il sera moins bon que le 50, hein. Après, enfin non, il sera aussi bon, il sera au moins aussi bon, mais il sera pas, voilà, c'est moins sa spécialité les tours, quoi. Bon, donc, de toute façon, cette vidéo, elle est pas là pour parler de ce que vous avez pu voir en vidéo avant et tout. Après, bien sûr, vous posez vos questions en commentaire hein, quand vous avez des questions sur des choses que j'aurais pas citées dans cette vidéo. Donc là, on va commencer par l'aspect esthétique. Donc du coup, voilà, donc là, alors là, en fait, il y a un peu des cicatrices sur la bulle parce que c'était le scooter de ma soeur. Donc en gros, il y avait l'autocollant Peugeot, bon, ça, c'est pas de sa faute. Et là, il a mis un autocollant Franklin Marshall et du coup, moi, j'avais poncé. J'ai pas poncé assez finement parce qu'au final, on voit un peu encore les impacts de colle on appelle ça de l'autocollant d'origine Peugeot. Mais en même temps, c'est un truc d'origine, donc ça tient quoi. Ensuite, bah ça, je le lustre tous les 6 mois hein, avec du polish. Donc du polish, quand je dis du polish, c'est ça, hein. Je vous montre vite fait. C'est tout simple, hein, c'est le truc miracle, on va dire, quand vous voulez entretenir vos carrosseries. Donc là, il y a le polish rénovateur. Ça, c'est un polish bourrin. C'est-à-dire quand vous avez un truc qui est vraiment terni, vous prenez ça, ça va bien marcher. Et après, sinon, il y a le lustreur de finition. Attendez, j'ai posé la GoPro. Donc voilà, le lustreur que j'utilise, c'est celui-là. Donc voilà, bah, c'est un lustreur, c'est un truc de finition en fait. Là, la cire de Caranoba et d'abeille. Donc ça, c'est la dernière phase, on va dire, où quand vous avez un truc qui brille, vous entretenez avec ça pour protéger pour faire en sorte que l'eau perle et tout. Puis ça rend un brillant toujours un peu mieux, hein, on va dire. Ensuite, donc du coup, voilà, donc c'était pour la parenthèse polish. Donc dessus, ouais, donc dessus là ici en fait j'avais peint en noir. En dessous on voit là j'avais peint en noir ici, j'avais fait en sorte que ça fasse à dégrader. Et de base on était sur un orange qui était entre cet orange là que vous voyez qui est dépigmenté et ce rouge là en gros. C'était de la 9.4 Montana la peinture. Mais le problème des Montana c'est que en termes de qualité de pigment c'est de la merde. La finition c'est pas ouf non plus. Bon après là encore ça se voit pas parce qu'en fait j'ai mis un vernis bicomposant par dessus. Bicomposant en bombe Spray Max 2K qu'on peut trouver qu'on trouve à combien 17 ou 18 euros. Bon, entre 16 et 18 euros sur Urban Painters, la bombe. Bombe utilisable en 48 heures. Donc, je veux dire, faut pas abuser, quoi. Je veux dire, vous avez 2 jours pour vous en servir, quoi. Voilà, donc là, bon, les freins, tout ça, tout est d'origine. Donc là, bon, bien sûr, il est bien entretenu, hein, c'est sûr. Là, bah voilà, des granulants, machin. Là, j'avais des Clio d'origine qui étaient ici. Donc là, j'ai mis les Clio ici, hein. Je vais vous montrer parce que ça, c'est le genre de truc en vidéo, j'ai pas forcément montré. J'ai tout passé en vite fait, on va dire. Donc voilà ce que ça donne, hein. Après, donc voilà. Donc après, ouais, voilà, ça c'est la dernière chose que j'ai fait. En fait, vous voyez, j'ai la LED. En fait, la LED rouge. Enfin, en fait, la LED d'origine, elle est couleur alu. Et je l'ai peinte en rouge justement pour voir cet effet diabolique dans le regard du scooter. En fait, quand vous le regardez à la lumière, au soleil et tout, vous avez le reflet de la diode, du dissipateur de la diode qui tire dans tout le déflecteur. Et donc, en gros, on voit la LED et tout. Il y a une petite bobine pour enfin, il y a un petit transformateur dessus. De base, c'est une LED qui est censée fonctionner en 6 volts jusqu'à 30 volts, ils disent. Mais bon, après, moi j'ai essayé de 8 à 15, quoi. Et en gros, là, j'ai modifié comment ça s'appelle
j'ai modifié les interrupteurs là ici. Non, pas ici, de l'autre côté. Là ici en gros dedans vous avez 3 positions. Donc la position quand vous avez, si vous avez un Kisby, donc il y a la position d'origine, c'est celle que j'ai actuellement, donc c'est feu de croisement. Donc là si je démarre le scooter, bah de toute façon vous allez voir, je vais le démarrer, c'est plus simple. Là on va être en position donc croisement, ouais, mais donc là en fait je vais être en courant alternatif à bas régime et direct dans les tours. Après il y a le régulateur de tension qui fait le taf, on va dire pour. Donc voilà ce que ça donne, vu que c'est une diode, ça clignote beaucoup plus qu'une incandescente. Non, je l'ai pas allumé. Voilà. Donc là vous voyez pas le clignotement parce qu'en fait parce que c'est le régime est trop haut. Donc quand le régime baisse, après il n'y a pas de souci. Donc là ça c'est le mode feu de croisement. Enfin feu de croisement en fait il n'y a qu'un feu. Hein. Comment on appelle ça, en mode alternatif d'une certaine manière, et après il y a le mode direct sur le. En fait elle a 2 bornes la diode, elle a une fonction low et une fonction high. Donc là quand je passe en high on va changer de cours direct. Là je passe en high. Donc là par contre là j'ai relié de façon à être en fait sur le comment on appelle ça, sur la position appel de phare, donc la position passing. En fait là j'ai enlevé le ressort, en fait j'ai modifié l'interrupteur, on a vraiment 3 positions. On a la position là, en fait la position là c'est la position en mode appel de phare bloqué. Ça c'est feu de croisement. Là au milieu je suis en 0 en fait, hein. Si je rallume le scooter je suis en fait phare à 0, c'est pour ça qu'au début quand j'ai démarré il n'y avait rien. Et là c'est la fonction high en fait. En gros je me suis personnalisé mon interrupteur pour avoir la fonction pour tirer sur sur les bobines de l'alternateur qui sont prévues pour alimenter le phare d'origine, mais qui éclairent pas des masses avec la LED. Donc ça c'est pour rouler en feu de jour, hein, juste pour être vu à peu près. Et quand vous êtes en nuit tout seul, vous mettez ça. Bah c'est simple, la diode là, je l'ai testé, je l'ai mesuré avec un abaisseur de tension qui a un ampèremètre. Elle consomme 15 watts mesuré en prenant 14 volts de base, je crois, ou 13 volts, je sais plus. Pour 15 watts, j'ai roulé avec de nuit. On a un éclairage qui dépasse, qui atteint presque celui d'une 55 watts halogène de bagnole. Clairement, on a un truc qui est vraiment au moins 3 fois plus puissant que ce que ça consomme. En gros, vous êtes plus puissant que l'origine, donc que l'incandescente halogène d'origine. Et vous avez un éclairage très stylé, hein, comme vous l'avez vu. Et puis du coup le reflet rouge que vous avez à l'intérieur, ça rajoute un peu de piquant, hein, dans le truc. Ensuite, bon, la diode, vous me posez des questions si vous avez d'autres questions, comment, machin, l'interrupteur, tout ça. Oui, puis là, oui, la peinture rouge, c'est un détail ça, c'est de la peinture haute température parce que le dissipateur, je l'ai mesuré au thermomètre infrarouge. Quand la diode elle tourne à une certaine tension, parce qu'en fait je peux régler la tension sur l'abaisseur de tension, donc du coup je peux envoyer la tension que je veux dans mes appareils 12 volts. Je peux envoyer entre 8 et 15. J'ai testé et tout, et en fait le dissipateur à l'infrarouge il monte à 74 degrés quand même. Du coup j'ai opté pour une peinture haute température que j'ai pris chez Spirdo. Et en peinture haute température qui tient jusqu'à 150-200 degrés, c'est vraiment de la très bonne gamme. J'ai pas de souci à me faire. Ça met juste très longtemps à cuire par contre à 75 degrés. Parce qu'il faut qu'elle cuise pour qu'elle durcisse la peinture en fait. Donc la fourche c'est le dernier truc que j'ai. Voilà, donc là ça j'ai repeint ça en rouge, le même rouge que vous avez sur tout sauf le rouge Montana, sauf le orange Montana. Voilà, la fourche je l'ai faite dernièrement parce que j'ai fait les joints spi, j'ai niqué les joints spi à force de rouler comme un connard sur les dodanes. J'ai pris un dodane, ça a fait. C'est le genre de dodane en fait, on n'imagine pas qu'il est aussi raide et du coup ça fait tata quand vous le passez, ça tape sec en fait. Et c'est ce qui m'a enculé les joints spi, ça me les a terminés quoi. Disque, tout ça, équipement, c'est tout d'origine, c'est juste tuné. L'effet que vous voyez là, tout ça, c'est pas voulu de base. Au final, ça rajoute un style. En fait, ça c'est le noir qui tire sur le rouge, mais en fait, la peinture rouge en dessous s'entend avec aucune autre peinture en fait. Elle s'entend qu'avec les peintures du même modèle d'aérosol en fait. Du coup, ça donne cet effet-là, mais on est sur un truc à peu près symétrique. Ça donne un peu un côté énervé, orage, un peu déchaîné, on va dire. Donc c'est bien. Là, ça c'était un dégradé que j'avais fait. J'avais fait le noir avec l'orange un peu décalé pour avoir vraiment un effet de fumée à deux couleurs comme ça. Donc ça rend vraiment bien. Bon, le problème c'est que c'est plus accordé avec le tuning que j'ai fait là, que j'avais refait entre temps. De l'autre côté c'est pareil, mais quand vous regardez le scooter d'ici, voilà, je veux dire, vous voyez le dégradé sur
sur les ailes du scooter, on va dire, ça fait vraiment joli. C'est dommage que ce soit pas en rouge comme le reste, mais j'ai pas envie de tout refaire. Enfin, je veux dire, j'ai passé beaucoup de temps sur ce scoot quand même. C'est quand même pas mal de ponçage quoi, pour avoir une bonne finition, un bon brillant, tout ça. Donc c'est un peu chiant, moi ça me saoule personnellement. Donc ça, voilà, je vous ai dit, l'électronique, les LED, les clignotants, tout ça. Donc la partie moteur. Bon, ça c'est un... C'était ce que j'ai mis, parce que ma jauge elle est cassée en fait. Donc j'avais mis ça pour mesurer ce qui me restait, mais j'ai fait de la merde, bref. Le CDI, je l'ai mis ici pour que ce soit accessible quand c'est en cas de panne. Donc j'ai coupé un bout de coffre là ici et je l'ai passé. Normalement il est en place, l'emplacement il est là. J'ai dénudé un peu les scotch noirs de fil, enfin qui scotchent les fils ensemble de tout le faisceau hein, pour ramener le CDI là. Comme ça au moins quand j'ai un problème de CDI, je peux vite changer en roulant machin. Enfin en roulant. Sans rien démonter. Là au final j'ai toujours pas remis les vis de mon coffre. C'est-à-dire que du coup le coffre, ça doit faire depuis 4 ans que je peux faire ça. Juste en enlevant le CDI et tout. Donc là l'avantage c'est que pour la vidéo, là j'ai rien à démonter. Voilà. Donc là le carbu c'est un carbu de 20 mm Racing. Là derrière c'est un filtre Polini For Race mousse High Flow. Voilà, je l'avais payé, c'est pas donné, hein, c'est un Polini, c'est 28 € je crois quand même. Ou 35 je sais plus. Donc le carbu c'est un 20 mm Racing que vous pouvez trouver sur boosty.com, site spécialisé dans les scooters chinois, tout ça machin. Bon, antiparasite c'est un antiparasite NGK parce que l'antiparasite d'origine c'est un peu de la merde. Ça c'est un détail. Comment ça s'appelle après, il y a le... Donc ça voilà, la mise au point du carbu, ben, en fait j'ai un gicleur de ralenti pour l'éthanol en gros, d'origine c'est un 34 ou 35, je sais plus. Là je suis en... Il me semble que je suis en 40, j'ai un doute, soit c'est peut-être 38 ou 40, je sais plus. Parce que j'avais à un moment donné j'avais un 45, mais au final je suis repassé en 42. Je suis repassé en 40, mais je crois que je suis pas repassé en 38, j'ai un doute. Voilà, après si... je pourrais vérifier s'il y en a qui me demandent. Mais dans tous les cas, chaque moteur différent. Là je suis sur un kit 70 motor kit, je suis pas sur un moteur 50. Un 50 d'origine, c'est un petit peu décalé les réglages. Là, simple, le carbu, j'ai tourné en gicleur de 85 principal. Parce que moi en fait j'aime bien faire des réglages pauvres. Parce qu'au final ça craint pas, on serre pas le moteur, on fond pas le piston, ça c'est des conneries. Donc j'avais, surtout sur les 4 temps c'est des conneries. Sur les 2 temps c'est plus fragile. Parce qu'il n'y a pas l'huile qu'il y a dans le moteur qui refroidit le piston par le dessous. Donc là il y avait, voilà, donc le gicleur que j'avais en 50, qui n'était pas un kit, hein, le 50 d'origine, avec ce carbu là. J'avais un gicleur de 85 principal. Et là, avec le kit 70, je suis en gicleur de 90. Parce que le moteur d'origine du Kisby, c'est un 50 avec piston haute compression. Contrairement aux autres 50 chinois. Et avec culasse retravaillée. C'est ce qui fait que le Kisby marche mieux que les autres scooters en 50 d'origine. Donc du coup, là, au final, j'ai un kit 70, mais le piston, c'est l'inverse. Il n'est pas bombé. Ils l'ont incurvé, en fait. Sûrement pour éviter d'avoir trop de compression. Donc c'est ce qui fait sûrement qu'on a... Soit c'est une perte de rendement qui fait donc qu'on a un gicleur plus gros, soit c'est le fait que tout simplement le moteur avale plus d'air, ce qui est logique hein, vu que c'est un plus gros moteur. Donc du coup il faut compenser avec un peu plus de carburant. Quand vous passez d'un gicleur de 85 en 90, attention, vous ne consommez pas... on va prendre un autre exemple. Si vous avez un gicleur de 100, un gicleur de 105, vous n'allez pas consommer 5% de plus. En fait vous allez consommer 2 fois plus que le nombre de points que vous prenez. En gros, si vous avez passé un gicleur de 100, vous allez consommer 100%. Si vous mettez un gicleur de 105, vous allez consommer 110%. Donc c'est-à-dire, vous multipliez par 2 le nombre de points et ça vous donne le nombre de pourcents de consommation en plus théorique qu'il y aura en fait. En fait, c'est la formule de surface d'un cercle en fait qui donne ça. Quand vous augmentez de 5% le diamètre de votre surface de votre cercle, vous allez augmenter en réalité de 10% la surface de votre cercle en fait. Donc c'est ce qui fait que la consommation augmente de 10% et non pas de 5%. Voilà. Donc là au final avec ce gicleur de 90, donc là aussi j'ai la... Comment on appelle ça? J'en suis à 15 minutes, ouais, ok. J'ai la... Ah oui, j'ai l'aiguille, elle n'est pas réglée d'origine. De base elle était réglée au plus riche, mais au final ça a rechangé parce que je sais plus pourquoi, je sais plus pour quelle raison. Au final j'ai ramené l'aiguille au 3e cran, donc le cran d'origine en réglage essence. Il faut savoir que les réglages d'origine sur l'essence et tout sont toujours plus riches que ce qu'il faut. Ils prennent des marges en fait pour éviter de casser les moteurs et pour éviter qu'il y en ait qui aient des trous d'accélération, qui se fassent chier et tout. En gros en fait on choisit toujours dans l'origine, dans les scooters, tous les trucs non soumis à des impositions, d'avoir un réglage plus riche
pour être sûr déjà de pas avoir de trou, de pouvoir partir à froid à fond quand on est pressé sans qu'il casse les couilles le scooter. Et puis voilà, je veux dire, l'avantage c'est que si mettons le carburant bouche un peu, ça peut quand même marcher, voilà tout ça. Mais le problème de ce réglage là, c'est que c'est de l'argent balancé par les fenêtres parce que vous surconsommez pour rien. Et puis c'est simple, d'origine le Kisby, avec son carburant d'origine, son gicleur de 78 et sa boîte air. D'origine performante mais qui est quand même bridée, donc au final elle est pas performante, enfin elle est à cause de la bride. J4 78 il consommait 3 litres au 100 en 50. Donc avec le moteur 50 en essence, 3 litres au 100 d'essence. Je suis passé sur ce... Non, j'étais pas sur ce câble là, j'ai resté sur le même carbu, j'ai baissé la taille des gicleurs. De base on était en 78, je suis tombé, le gicleur je suis tombé, vous avez trouvé ça chelou hein. J'ai réussi à descendre à... Mais oui, par contre, c'était avec un cornet. Avec un cornet, il avale moins d'air qu'avec la boîte à air bridée d'origine du scooter. Donc, c'est-à-dire que je marchais un poil moins bien qu'avec la boîte à air d'origine. Mais j'avais un gicleur de 68, il me semble, en essence, au lieu de 78. La consommation, elle est passée de 3 litres à 2 litres 4 au 100. Donc, on a gagné quand même, on a gagné quasiment 20% en fait sur la consommation. On a gagné 20% parce que 6 x 5, 30. Voilà. Donc oui, en fait tous les réglages, vous pouvez sans problème améliorer des réglages d'origine en restant à l'essence. Et là sur l'éthanol, là c'est simple, hein, là j'ai tellement, en fait j'ai un réglage, en fait mes réglages j'essaie de les faire pauvres, au point que moi je cherche pas le pauvre qui ratatouille parce que ça sert à rien, vous perdez énormément de puissance, c'est là, ça sert à rien en fait, il n'y a pas d'aiglement de conduite, il y a des trous de partout. Moi je cherche le réglage juste au-dessus de quand ça ratatouille, c'est-à-dire un réglage qui est considéré comme pauvre, mais qui fait perdre un poil de puissance en fait, mais qui permet d'avoir une consommation, la consommation la meilleure que vous pouvez avoir en fait. Et avec un agrément quand même correct, c'est-à-dire qu'en fait je suis à la limite d'avoir des trous à l'accélération quand je suis à chaud en fait. Quand je suis à chaud il tourne vraiment nickel, quand il est vraiment brûlant le moteur il tourne nickel. Quand je pars de chez moi et que j'ai laissé chauffer 2 minutes, ça tourne mal. Il faut attendre que ça, faut insister, faut rester à fond pendant 1 minute et au bout d'1 minute ça tourne bien. Voilà, c'est comme ça, moi c'est comme ça que je règle. Je règle au plus écolo possible, au plus économique possible. En fait, je déteste les combustions incomplètes en fait. Je supporte pas les trucs qui tournent plus riches. Tu payes plus d'essence, tu perds de la puissance. Moi, je parle dans le cas d'un réglage vraiment trop riche. En fait, ça sert vraiment à rien. T'encrasses plus ton moteur, t'as plus de suie noire, t'as plus. Voilà, enfin, plein de choses. En fait, ça sert à rien les réglages riches. Un réglage à rigueur au ratio idéal pour avoir la puissance, ok. Mais le réglage d'origine, c'est toujours, si mettons à l'essence, vous êtes censé tourner à 13,5 volume d'air pour un volume d'essence, vous êtes souvent sur des réglages d'origine comme ça, entre 11,5 et 12,5 en fait. Des réglages trop riches qui sont pas nécessaires. Parce qu'au final, c'est des moteurs qui sont poussifs. Même si c'est refroidissement à air, avant de fondre le piston ou de serrer le moteur, vous pouvez y aller. J'ai déjà fait des tests, hein, j'ai jamais serré et tout, j'ai tout essayé sur ces moteurs. J'ai des fois tourné trop pauvre au point de ratatouiller en continu pendant 3 minutes à l'essence, avec mon ancien scooter, inséré, pas d'amorce, rien. Tout des conneries ça. Mais bon voilà, non l'idéal c'est vous pouvez appauvrir votre carburation mais il faut y aller doucement en fait, faut appauvrir, vous appauvrissez, vous diminuez votre gicleur de 2 points, 2 ou 3 points par 2 ou 3 points, pas plus hein. Dès que vous sentez en baissant trop que ça commence à ratatouiller et tout, vous remontez à la valeur d'au-dessus qui allait bien, et l'idéal vous vous mettez dans une côte pour comparer la vitesse que vous avez, réglage galet et tout pareil, avec le réglage plus pauvre et le réglage que vous avez d'origine. Vous comparez, si vous perdez 1 km/h, c'est normal, mais vous allez grave voir une différence de consommation en fait. Mais après, vous pouvez garder la même vitesse et consommer moins. Mais dans ce cas, ça sera genre 3 à 5 points maximum qu'il faudra enlever, pas plus. C'est vraiment un poil plus pauvre que ce qui est d'origine, quoi. Pour être vraiment au réglage pile poil. Donc voilà, la parenthèse carbu. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous me les posez. De toute façon, dans mes vidéos, j'ai pas mal expliqué le carbu et tout. Voilà, comment j'avais fait tout ça. Donc là, ouais, avec le kit 70 à l'éthanol, avec un réglage, donc comme je vous ai dit que j'aime bien faire. Là, c'est simple, je suis à 3 litres 1 à 3 litres 2 au 100 avec le bon réglage galet pour le kit 70. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le kit 70, quand j'étais en kit en 50 à l'éthanol avec ce carbu, je consommais 2 litres 7, 2 litres 8 au 100. Non, 2 litres 8, 2 litres 9 en temps normal. Là, faut compter 3 litres 3 litres 2. C'est-à-dire je consomme à peine... je consomme en fait ce que... Ouais, je consomme 10% de plus lié au fait que au lieu de tourner avec un gicleur de 85, je tourne avec un gicleur de 90 en fait. C'est ça en fait, la différence se voit là en fait. Et... Non, je consomme environ 10%.
Mais l'avantage c'est que je consomme... Voilà, comment dire. Le gicleur est plus gros, donc il y a plus de débit en essence quand je suis à fond. Mais heureusement, vu que... Parce qu'il y a quand même 40% de cylindrée en plus en fait, un 70 qu'un 50. Vu que j'ai... comment on appelle ça? Vu que j'ai un... Normalement j'avais 40% d'air en plus, mais le truc c'est que ça c'est valable que si je suis au même régime, on va dire en théorie, hein. Sauf qu'au final, vu que le kit 70 il a plus de couple à bas régime, enfin plus de puissance à bas régime, même il est plus rond en fait. En gros, on va dire entre 6000 et 8500, il a presque la même puissance. Je veux dire, c'est un truc, c'est facile à régler les galets. Contrairement au 50, le 50 il y a vraiment un réglage qui va mieux que les autres, on va dire. À quelques kilomètres heure, enfin c'est pas... Là, l'avantage, c'est que du coup, je peux être avec des galets lourds pour consommer moins et j'aurai quand même plus de puissance qu'avec un 50 vraiment bien réglé. Et au final, je consommerai autant, tout en ayant plus de couple. Et un truc plus, plus gouacheux, enfin, qui a plus de gouache, voilà, plus agréable à conduire. Et qui s'use aussi moins vite parce que ça tourne moins vite, hein, bien sûr. Et donc, au final, ouais, c'est ce qui fait que je consomme que 10% de plus malgré les 40% de cylindre en plus. C'est le. Bah, en fait, il n'y a que le gicleur qui joue ces 10%. Et vu que je tourne à peut-être 1500 voire 2000 tours plus lentement qu'en 50, en 50 j'étais à 9000 tours. Enfin non, on va dire en 50 je devais être à 9000 tours dans le régime idéal. Là je dois être à 7005-8000 grand max. 7005-8000 en moyenne avec les galets que j'ai. Et au final je consomme, c'est pour ça que je consomme que 10% de plus. Et j'ai plus de puissance, j'ai plus de pointes, tout ça. J'ai surtout plus de couple au démarrage aussi. Je vais venir au démarrage, bon je suis à 22 minutes là, faut que j'accélère un peu. Il reste 11 minutes de mémoire. De toute façon là je vais passer au galet et tout. Donc alors la config, on va déjà commencer par citer toute la config. Puis ensuite on va parler des réglages vite fait, pas besoin d'aller trop loin. Bon, correcteur de couple, c'est un correcteur de couple mal aussi que j'ai payé 110 euros. Franchement, oubliez cet achat, hein, c'est juste un peu plus linéaire. Franchement, mettre 110 balles pour ça, c'est une connerie. Le truc qui va bien par contre, c'est le twist and control qu'on voit là, le roulement à billes là au milieu. Le truc que vous avez entre les deux, ça permet de garder une pression plus constante du ressort sur le correcteur de couple. Vous avez une montée en régime plus linéaire en fait, enfin une montée en vitesse qui est... Vous avez une variation qui est plus linéaire quoi, en gros. Ensuite, si je tourne carter ouvert, c'est pour éviter que le ressort là chauffe. Quand il va chauffer, il va se dilater. Il va surtout se ramollir. En se ramollissant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un ressort plus mou. Qui dit ressort plus mou de contre-poussé dit régime plus bas en fait. Donc c'est à dire qu'en gros si de base j'avais mon scooter tourné à 8000 tours, il va peut-être tourner à 7000 quand il aura trop chauffé par exemple. Et donc je vais perdre de la puissance parce que la variation ne sera plus dans les bons réglages à cause du fait que ça se dilate, que ça chauffe, tout ça. Pareil pour l'embrayage. L'embrayage, l'avantage c'est que la cloche elle est belle. C'est une des dernières cloches Naraku qui existent. Et donc cette cloche là je l'avais repeinte en rouge, le même rouge que tout ce que vous voyez en rouge de température. Bon il y a des marques parce que ça c'est la clé pour démonter la cloche. Et non, l'avantage de rouler avec et tout, c'est que du coup ça fait joli, hein. On a juste à peine on avance un peu au feu rouge et tout, il y a tout, ça tourne et tout, ça fait vraiment classe quoi. Comme sur les scooters, vous pouvez voir de compète, hein, bien sûr. Bon, moi j'ai pas soigné le carter, à prendre le carter, j'en ai rien à foutre, clairement. J'ai soigné ça j'en ai un peu rien à faire parce que il y a des marques, tout ça. Moi, cette partie-là, mis à part la cloche, le reste, je m'en fous un peu, ressort pas de mode amortisseur, j'en ai rien à faire aussi. Donc voilà, là-dessous vous avez un embrayage Malossi Delta Clutch, donc c'est le haut de gamme, non c'est pas le Delta, le MHR, non le Delta c'est celui qui a pas tous les réglages, non là c'est le MHR Clutch, donc c'est celui le haut de gamme à 90 euros. Vous avez réglage de 3 positions différentes de tension du ressort que vous mettez, vous avez des poids aussi que vous pouvez déplacer pour alourdir, enfin pour... éloigner le poids sur la masselotte ou le rapprocher du centre de l'axe. Donc du coup, plus il est loin, plus votre masselotte avec la force centrifuge va tirer sur les ressorts. Donc en gros, plus votre poids est loin, plus vous baissez le régime d'accroche d'embrayage en fait, on va dire. Bon après ça, vous renseignez, vous allez très vite comprendre. Si vous comprenez pas ce que je vous dis, il n'y a pas de souci, c'est simple à comprendre. Les ressorts par contre, c'est les ressorts blancs. Donc c'est les plus légers ressorts qui existent sur le MHR clutch. Ensuite la courroie c'est une courroie spéciale, c'est pas la courroie Racing que propose Boosty par exemple, c'est une courroie que j'ai voulu essayer, la One Tech de chez La Bécannerie, que vous trouvez à 9 euros. Cette courroie là elle fait la même longueur théoriquement qu'une courroie bandeau gate que vous pouvez mettre. La seule différence c'est que c'est ça en fait, je vous montre, attendez. La seule différence c'est ça, c'est qu'elle monte vachement haut en fait. Donc en gros,
elle monte plus haut là, ça vous raccourcit votre couple, on va dire, enfin comment on appelle ça, ça vous raccourcit en fait votre transmission. C'est-à-dire qu'en gros, ça tourne plus vite au moteur et ça tourne moins vite ici. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a juste comme une première vitesse plus courte en fait d'origine. Et donc des démarrages plus forts en fait. Et le problème du Kisby, comme tous ceux qui en ont un, avec les roues de 12 pouces et la transmission qui est peut-être qui est la même que vous avez sur un scooter avec les roues de 10 pouces, c'est qu'en fait vous avez des démarrages de merde en fait avec ce scooter. Et là, le fait d'avoir le kit 70, l'embrayage bien réglé au bon couple, la courroie qui est plus longue, qui monte plus haut, qui est plus longue sans l'être sur le papier. Ensuite, la poulie qui est modifiée Naraku en alu derrière, bah en fait vous avez toute l'alliance en fait pour raccourcir pas mal la transmis et avoir des putains de démarches qui n'ont plus rien à voir avec le Kisby d'origine. C'est clair et net, et surtout avec le couple du 70. Bon, le variateur c'est un Naraku qui commence à avoir de la borne, il a 20 000 bornes je crois en tout. Les galets c'est des 3,6 g Léo 20, vous allez me dire c'est léger, mais au final, avec la poulie, avec le correcteur de coupe différent, le ressort qui est plutôt mou, la courroie, tout ça, parce qu'en fait ça change en fonction des courroies et de l'usure de la courroie en fait, les galets que vous utilisez. Et au final, de toute façon, dans les vidéos que j'ai pu faire, non, faudrait que j'en refasse une en vrai. Comme ça, je te confie que j'en refais une en caméra embarquée, de toute façon, je vais vous le faire, comme ça je vous montre un peu comment ça donne en roulant, le bruit, tout ça. Comme ça, au moins, vous verrez vraiment tout ce que je vous ai dit et tout, comment ça marche et tout. Moi, il me reste 6 minutes. Donc voilà, l'embrayage, tout ça, on a fini. Et puis voilà, le but aussi d'avoir la cloche à l'air libre, c'est aussi de moins chauffer. Donc là, vu que j'ai de la peinture haute température, il vaut mieux que ça chauffe pas trop, sinon on passe avec sa cloque. Pas non plus, si ça tient à 150 degrés, mais pas plus quoi. Et oui, pour éviter de glacer l'embrayage, mais bon après ça, faut faire le coin, faut le chercher. Faut passer sa vie, enfin, faut faire des wheelings, on va dire. Et encore, même pas. Enfin, c'est voilà quoi. Ça, voilà, la joue fixe, ouais, bah, la joue fixe, je vous dis, c'est une alu anodisée de base rouge, mais que j'ai désanodisé. Enfin, je l'ai pas désanodisé, je l'ai anodisé, mais je l'ai réanodisé, mais j'ai enlevé le rouge. Enfin, le rouge s'est barré avec la réaction chimique. Mais bon, ça, c'est un détail. Ensuite, l'avantage aussi de Paracaster, c'est de pouvoir faire ça. Vous faites ça, vous passez votre courroie, ça fait en sorte que votre courroie ne soit pas tendue quand vous avez le moteur à l'arrêt. Elle va refroidir et tout, et l'avantage, c'est qu'en fait, en durée de vie, elle augmente beaucoup plus. Quand vous redémarrez votre scooter le lendemain, elle n'a pas de pli qui est lié au fait qu'elle a été serrée, qu'elle a été en angle et tout côté moteur. Et du coup, vu que vous n'avez pas ce pli, bah, elle va pas mal travailler au démarrage tant qu'elle n'est pas chaude. Et du coup, elle va moins s'user. Et du coup, depuis, je fais des records de kilométrage. En fait, moi, elles font pas 3000 mes cours. Elles font... mon record, je sais pas si c'est pas 10 000. 10 000 et 10 000, au bout de 10 000, soit ça lâche, soit ça commence à se mettre en travers. Donc je vous le dis, voilà. Après, il y a les poulies qui jouent sur l'usure aussi, hein, il y a plein de choses. Mais ça y joue beaucoup, de pincer la courroie là, un petit coup juste quand on arrête et tout, c'est franchement nickel. Bon, il me reste 4 minutes, putain, j'aurais jamais pensé que j'aurais passé 30 minutes. Là, le pot, c'est un TK. Ça vaut entre 210 et 230 euros le kit. Là, la ligne, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Attention, ils vous disent ligne en inox, c'est pas de l'inox. Je vous montre. C'est un bordel. Attends, je vais poser la GoPro. Hop. Tac. Voilà. Donc c'est pas de l'inox en fait. Même si là vous avez enfin vous voyez qu'il est un peu bleué et tout, c'est pas de l'inox. Bon, la batterie il en reste, c'est bon. Hop. Bon là ça c'est la... Ouais. Ça aussi j'avais pas cette partie là et cette partie là, ça c'est pas d'origine. Ça c'est la chicane. La chicane d'origine en fait elle est impossible à enlever, il faut l'enlever au marteau en fait. On peut pas l'enlever pot omis par exemple. Alors que normalement c'est censé s'enlever, il y a un rivet de base. Moi, je vais vous montrer ma technique. J'ai le tire-ressort Busetti pour le ressort d'embrayage ici. Avec ça, je peux changer mes ressorts d'embrayage ou pour démonter mon embrayage par exemple, quand j'ai besoin de le nettoyer ou machin. Bah là c'est simple. Hein. Ma chicane, je l'enlève le matin, je la mets pour faire chier personne et le soir, je l'enlève si j'ai envie. Donc voilà, comme ça, secoue un peu et puis ça sort. Hein. Voilà, elle est sortie. Bon, par contre, le scooter il tient pas bien avec. Hein. Et voilà, par contre la sortie elle est énorme, elle fait 45 mm. Parce qu'en fait le silencieux, il n'a pas été prévu pour ce scooter spécifiquement, il a été prévu pour énormément de montage en fait. Du coup ils l'ont pris gros, ils l'ont prévu gros pour se monter sur des mono 450 par exemple, des trucs, ou même des trucs à billes ou 3 ou 4 cylindres peut-être, hein, j'en sais rien. Ouais, je suis sûr que si ce pot là je le mets sur ma GSR 750, je suis sûr qu'il me bridera pas la moto. Hein.
Il a une entrée en 45 et une sortie en 45. Donc l'avantage c'est qu'il a une superbe finition. Au niveau du corps, en fait le corps il est en alu. Je sais pas si c'est de l'alu anodisé mais je pense. Mais c'est un usinage de compète. Là ça c'est de l'alu. Et écoutez c'est épais. Hein. C'est pas de la tôle pliée en inox comme tous. Hein. Là il y a un joli montage aussi. Il y a même une homologation et tout. En même temps vu le prix du pot il y a intérêt. Par contre, le pot il a beaucoup de défauts en termes pour enlever la chicane, c'est un casse-tête. Après, il faut modifier en fait à la Dremel l'emplacement de la chicane pour pouvoir l'enlever, la mettre facilement comme je vous ai montré. Là, le pire c'est que d'origine elle est vendue avec arrivée, hein, la chicane. 1 minute 53, elle est vendue avec arrivée la chicane. Et au final, moi, le rivet d'origine il servait déjà à rien. Là, je l'ai toujours pas perdu en roulant, alors que je ne mets pas le rivet, je prends le risque de ne pas le mettre. Juste, elle reste assez plantée, même si on dirait qu'elle bouge. Et voilà. Bon, il me reste 1 minute 30. Bah voilà, j'ai quasiment fini. J'ai fait une petite préparation sur la culasse. C'est-à-dire, en gros, j'ai tous les angles de fonderie, des défauts de fonderie, les petits défauts de fonderie, parce qu'elle n'a pas beaucoup de défauts. De la culasse retravaillée du Kisby d'origine, je les ai taillés à la Dremel, mais ça n'a pas fait de gain. Ça fait juste des plus grandes flammes, en fait, des plus grands retours de flammes. La flamme, elle sort mieux. Mais il n'y a pas de gain de puissance, dommage. Peut-être un gain de bruit, sûrement, voilà. Là, il y a une turbine Airvent Naraku. Je crois que ça s'appelait comme ça, je sais plus. Bon, ça, au pire des cas, en commentaire, je vous dirai là, voilà. Là, les feux, c'est des diodes à droite et à gauche. Voilà ce que ça donne, je vous montre vite fait. Droite, voilà. Donc là, j'ai réussi à trouver des hautes puissances. Et j'ai une centrale clignotant qui permet d'avoir un clignotement lent. Je peux régler mon clignotement en fait. Donc ça, c'est vraiment bien, comme ça fait croire que j'ai des clignotants d'origine. Le frein. Là, je suis en mode frein, sinon c'est le moteur quand j'allume. On voit un petit peu, hein, je vous montre. Bon, par contre, ça clignote un peu comme vous voyez. D'ailleurs, on va clignoter là. Voilà. Après, c'est pas. Voilà. Et puis, bah, je crois qu'on est pas mal. De toute façon, il reste 50 secondes. J'ai plus grand chose à dire. J'avais retravaillé aussi un peu la pipe d'admission pour l'aligner avec le carbu, mais ça, c'est des détails. J'ai voulu essayer de gratter quelque chose. J'ai pas gratté grand chose, voilà. Et puis voilà, bah, si vous avez d'autres questions, moi je vais faire une vidéo en roulant et tout pour vous montrer un peu. Et puis je vais rouler un peu fort dans les virages parce que j'ai quand même de l'expérience. Vu que j'ai quand même des motos, malgré que je garde le scooter pour les économies. Voilà, 3 litres au 100, c'est simple, hein, ça fait 2,20€, 2,30€ les 100 bornes. Voire, si vous êtes dans le nord, vous pouvez tomber à 1,50€ les 100 bornes. Hein, donc voilà, c'est super. Et puis ouais, ça a la patate en ville. Avec le kit 70, c'est... Je veux dire, ça prend vite les tours. En ville, moi je suis motard hein, pourtant, mais en ville, ça c'est la crème ce truc. C'est la crème, ça fait des flammes de 40 cm de long avec le truc, donc ça fait des putains de flammes. Les T-Max, ça fait rire à côté. Les T-Max ils font pas de flammes. Hein.